Je suis en compagnie de Mme Émilie Foster, qui est la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Alors, bonjour, Mme Foster. Bonjour. On va regarder plusieurs annonces qui ont été faites dans le dernier mois. En premier lieu, le programme d'aide à la voirie locale. Certaines municipalités de la Côte-de-Beaupré et l'Île-d'Orléans ont pu bénéficier de tout ça. Oui, exactement. Sur la Côte-de-Beaupré, à l'île d'Orléans, on a quatre municipalités. On a Saint-Jean de l'île d'Orléans qui a reçu 230 000 $. On a également Saint-Tite-des-Caps qui a reçu 305 000 $. On a Beaupré qui a reçu 2,7 millions et on a Saint-Féréol qui a reçu 287 000 $. Donc ça, c'est le programme d'aide à la voirie locale, puis ça permet de rénover les routes qui sont sous autorité locale. Donc, il y a des routes qui sont provinciales, comme la 138, mais il y a des routes, les rues, tout ça, on a un programme pour aider les municipalités à réparer et à entretenir leur réseau routier à eux, leur réseau local. Alors, on a remis pour 3,7 millions dans la circonscription au complet. Et ça, comme vous dites, c'est différent des travaux qui sont annoncés annuellement par le ministère des Transports qui touchent davantage les autoroutes et grandes routes principales. Oui, exactement. D'ailleurs, ça mène à vous en parler. Je ne sais pas si on devait aller là-dessus, mais tout à fait, c'est ça. On faisait le lien, c'est parfait. Je suis assez fière de ça parce qu'on a présenté une programmation tout récemment, il y a 3 semaines, le ministère des Transports pour l'ensemble de la capitale nationale et on accapare à nous tout seuls une très grande part de tout ça. Juste notre circonscription, on accapare 25 % de tous les projets, juste notre circonscription dans toute la capitale nationale. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Ce sont de bonnes nouvelles, des choses qui étaient attendues. Je pense entre autres à Château-Richer, au pont sur l'avenue Royale qui passe au-dessus de la rivière du Petit-Pré. Donc ça, ce sera refait. Également Beaupré, mise aux normes des systèmes d'éclairage. On a également l'implantation du réseau d'égouts sanitaires à Sainte-Pétronille sur l'île d'Orléans. Ça, c'était très attendu. Il y a des travaux qui avaient commencé l'an dernier, mais on les poursuit cette année. Il y a également de la réfection de chaussée, il y a un nivelage de la chaussée. Ça va tout être fait au complet. On va replanter des arbres aussi. Ce sera en 2023, un an plus tard, parce qu'on doit couper des arbres. Ça s'est fait avec la municipalité, les plans et tout ça. Également, je vous citerai quelques autres choses. Entre Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Joachim sur la 138, on va avoir un bout qui va être refait au complet pour le pavage. Bien sûr, il y a toujours notre reconstruction du pont de l'île d'Orléans. Ça, naturellement, on s'en sort pas. Il est toujours à la programmation des infrastructures. Et il y a une reconstruction d'un pont situé sur le rang Sainte-Marie, au-dessus de la rivière Mont-Saint-Étienne, à Saint-Féréol-les-Neiges. Et donc, comme vous dites, c'est des travaux qui, habituellement, se font bien sûr durant l'été, dans la meilleure période, oui. En évitant, en essayant autant que possible de rendre pas ça trop désagréable pour les automobilistes. Oui, là-dessus, on s'est beaucoup amélioré. Depuis 2018, avec le ministère des Transports, le contact est plus régulier avec les directions régionales. Souvenez-vous, la première année, les travaux, entre autres, sur le pont de l'île d'Orléans, ça avait été très difficile. Puis j'étais intervenue, puis le ministre était intervenu pour qu'on puisse sortir ça des heures de pointe, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de gros travaux qui se fassent sur les heures de pointe. Donc, on essaie le plus possible de minimiser les impacts sur notre réseau quand on fait les travaux. Ça va de soi. Est-ce qu'il y a possibilité, je vous pose la question à brûle pour point, d'avoir des fois des travaux de nuit dans des secteurs où il n'y a pas beaucoup de population, où c'est vraiment que de la route? Assurément, il y a des travaux des fois qui se font de nuit. Je pense entre autres à l'île d'Orléans. Il y a certaines choses qui se font de nuit. C'est pas toujours possible. Ça dépend aussi des conventions collectives en vigueur. Il y a les gens qui travaillent sur la construction. C'est pas juste de la volonté gouvernementale. Il y a des deux côtés. Il y a des deux côtés, mais oui, ça se fait à certains endroits. Je pense entre autres au pont. Cette année, il va y avoir de la maintenance sur le pont actuel. Puis, il y a certaines choses qui vont se faire plus de soir et de nuit. On essaie le plus possible de réduire les impacts. D'accord. Aussi, un autre élément qui a été annoncé, l'aide aux médias, dont on fait partie, et le journal Autour de l'île. Cette aide-là vient en aide à cause de la période un peu plus difficile de la pandémie? Oui. Excusez-moi, je réajuste ma caméra parce qu'elle est un peu bizarre. Oui. Donc, cette aide aux médias-là, elle vient, dans le fond, il y a plus de 100 000 qui est annoncé pour nos médias locaux. Ce sont des médias communautaires. Alors, c'est une poursuite un peu de l'aide qui avait été accordée pour la pandémie. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais on a rajouté des sous. Et nous, chez nous, il y a la télévision d'ici qui en a bénéficié. Il y a le journal Autour de l'île également, la radio FM de Charlevoix, puis il y a les télés communautaires également dans Charlevoix qui en bénéficient. Mais on parle bien de médias communautaires.
Donc ça, c'est bien important parce qu'on veut soutenir. On sait que la crise n'a pas été facile. Et ça, comme vous dites, ce n'est pas des sommes qui sont récurrentes, c'était vraiment pour un moment précis. Oui, exactement. C'est pour un moment précis, mais s'il y a des besoins, on est toujours ouvert. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont été reconduites dans le cadre de l'aide pour la COVID. Mais on est ouvert, naturellement, à toujours regarder d'année en année si les besoins sont encore là. On sort de plus en plus de cette crise-là, mais on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve non plus. Donc, on reste toujours très ouvert aux besoins de nos médias communautaires et de toutes les entreprises également. Et une chose qui est arrivée dernièrement aussi, c'était très intéressant, le centre communautaire, un nouveau centre qui arrivera à l'Ange Gardien. Vous étiez présente, bien sûr, puisqu'il y a une aide très importante du gouvernement du Québec pour ce centre communautaire. Oui, une aide très importante, une aide qui était attendue depuis longtemps. Vous savez, quand je suis arrivée en 2018 en tant que députée, déjà le maire avait ça dans ses cartons, mais c'était difficile. Puis il a fallu se réessayer. On l'a beaucoup aidé là-dedans. Il a fallu se réessayer dans 2 programmes différents, mais à un certain moment, on l'a dirigé vers le RECIM, qui est le programme pour lequel là, les sommes ont été accordées. Donc maintenant, on a 3 millions de dollars qui vont pouvoir construire un tout nouvel immeuble avec 2 étages. Il y aura un peu de tout là-dedans. Hein. Il y a certains organismes qui vont pouvoir utiliser les bureaux. Il y aura des bureaux, il y aura une cuisine, une infirmerie, il y aura toutes sortes de choses là-dedans. Des salles, bien sûr, pour pouvoir faire des activités. Bref, ce sera un très, très beau centre, tout nouveau, tout beau, construit, tout neuf, tout juste à côté du terrain de soccer, du nouveau terrain de soccer. Oui. Alors là, ça fait un noyau, là, de communautaire et sportif, là, un noyau de vie de village très important pour l'Ange Gardien. Et on peut dire que ça peut devenir facilement le nouveau centre-ville à l'Ange Gardien. Oui, définitivement, c'est ce que le maire me disait. Puis c'est 3 millions de dollars qu'on a octroyés, là, qui est la majorité, pas l'entièreté, mais la majorité du projet. Donc, on est très contents. Moi, je suis tellement contente, enfin, là, qu'on ait pu faire déboucher ça. Je remercie encore une fois la Ville pour son appui. Parce que ça a été toute une aventure. C'était pas facile, puis c'était déjà entamé avant que j'arrive en 2018, comme je vous disais. Mais là, on a passé à travers. On a réussi à avoir la subvention, puis voilà qu'on aura un beau centre communautaire tout neuf pour les gens de l'Ange Gardien. Bon, bien, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Aussi, il y avait le programme qui touchait le soutien au milieu de patrimoine. Je sais qu'il y a eu la Cour de Beaupré, les gens de la MRC de l'Île d'Orléans aussi. J'avais une question juste avant de savoir les montants. Est-ce que les gens devaient présenter une demande? Comment ça se faisait de ce côté-là? Oui, effectivement. Et puis, dans le fond, ce fonds-là, ce qu'il vient faire, là, c'est que ça vient aider nos MRC à pouvoir faire la protection, pouvoir faire la mise en valeur de notre patrimoine culturel immobilier. Donc, dans ce cadre-là, la MRC de la Côte de Beaupré a eu 318 000 et la MRC de l'Île d'Orléans a eu 3 510 Il faut comprendre aussi que la MRC de l'Île, tout ce qui concerne le patrimoine, la culture, il y a d'autres programmes, hein, parce que l'île, elle est considérée comme en soi un patrimoine culturel. Donc, c'est un peu différent à Lille. Fait que là, vous allez me dire pourquoi juste 3 000 à Lille? Parce qu'il y a d'autres programmes aussi à Lille là, okay. qui sont très spéciaux. Oui. C'est un peu pour ça que je vous posais la question en me disant, bien, sûrement qu'il y avait une demande à faire, à préparer. Là, vous aviez bien répondu à tout ça. Aussi, il y avait le programme qui touche les infrastructures sportives et récréatives. Il y a eu quelques municipalités qui ont pu bénéficier de tout ça. Oui, effectivement. Là, on a 4 organisations, 4 municipalités qui ont pu bénéficier de ça à 100 000 chacun. Donc ça, là, je suis extrêmement heureuse. Il y a Saint-Péréol, il y a Beaupré, il y a Château-Richer, il y a Saint-Laurent de l'Île d'Orléans. Donc ça, c'est vraiment un programme et on l'a vraiment créé parce qu'on en avait besoin. Les municipalités nous disaient on a besoin de pouvoir avoir un programme qui est pour les petites infrastructures sportives et communautaires. On a eu plus tôt dans le mandat, le fameux PAFIR, là, qui était pour les grosses infrastructures. Donc, c'était vraiment plus gros. D'ailleurs, Bois-Châtel avait eu une grosse part de l'enveloppe, un très gros montant. Mais là, maintenant, on arrivait avec un programme pour les plus petites choses. Donc, il y a 4 municipalités qui ont eu chacune 100 ça va là, d'un terrain de baseball qu'on rénove, à une patinoire extérieure aussi qu'on rénove. Donc, c'est ce genre de petites infrastructures-là, sportives, là, qu'on visait avec ce programme. Vous avez parlé de 100 je pense que c'est 100 000 que vous vouliez dire? 100 000, oui. 100 100 je pense que de nos jours, comme on dit, c'est utile, mais pas assez pour construire une patinoire. Là. Mais oui, c'est 100 000 effectivement, par municipalité, là, les 4 que j'ai nommés.
On a eu aussi, bien, vous avez parlé tantôt du pont de l'île, on se prépare à Oui. faire différents travaux et tout ça. Oui. En même temps, en mars, il y a eu la sortie du rapport du BAP. Donc, Oui. avec les conclusions, c'est des éléments qui n'ont pas dû vous surprendre de ce côté. Non, pas vraiment. Vous savez, le BAP, on savait que c'était bien déroulé, ça s'était bien passé. Le BAP est venu à la conclusion que la construction d'un nouveau pont, c'est requis, puis que c'est correct qu'on le fasse. C'est venu également à la conclusion que le pont actuel ne pouvait pas être conservé. De là qu'on dit toujours qu'on veut faire quelque chose dans sa mémoire, ce pont-là, mais on ne conservera pas le vieux pont. Et pour le reste, le rapport a été, somme toute, très favorable, vraiment. C'est un peu ce qu'on s'attendait. Il y a 3 petites bonifications, recommandations là, qui ont été peut-être nommées, de réduire l'empreinte environnementale sur les milieux humides et hydriques, ça c'était important. Pour ce qui est de la protection des habitats fauniques également, puis pour améliorer la sécurité du public, là, mais c'est pas... on s'attendait à ce qu'il y ait quelques petites améliorations, des suggestions d'amélioration, mais en général, là, les audiences s'étaient bien déroulées. Puis je pense que tout le monde s'entend aussi sur la pertinence là, et l'utilité d'avoir un nouveau pont, mais en même temps d'être capable de s'assurer que ça ait le moins d'impact possible là, sur les milieux environnants, que ce soit faunique ou autre. Aussi, en conclusion, on est à l'automne, ça va être des élections qui s'en viennent. On sent déjà une effervescence sur le terrain. Est-ce que par hasard, vous êtes peut-être dans le secret des yeux, peut-être pas, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement un déplacement de la date de l'élection ou ça va demeurer à l'automne actuellement, est-ce que vous voyez? Ça va demeurer à l'automne. Oui, ça va demeurer à l'automne, ça je vous confirme. Le premier ministre, son idée là-dessus, elle est faite, ça reste à l'automne. Vous savez, on a une loi à date fixe au Québec et on a toute l'intention du monde de la respecter, donc ça demeure au début octobre le scrutin. Mais ça aurait pu être une possibilité que le premier ministre décide de devancer un peu. Pour chaque gouvernement, c'est sûr, la question se pose parce qu'il y a quand même un mécanisme dans la loi qui permet d'y aller à l'avance. Bon. Mais moi, je vous dis, de toute façon, ça serait impossible. Là, on est en pleine élection partielle dans Marie-Victorin. En même temps, tout à fait. Donc, tu sais, ça serait pas bien utile de faire une partielle. Vous avez raison. Tout de suite après de déclencher une générale. Non, c'est certain que le scrutin va avoir lieu à la date prévue. Bien, Mme Foster, c'était bien agréable. Au plaisir de vous reparler bientôt. Merci, c'était très agréable. Merci. Salutations à tout le monde, à vos auditeurs. Merci. Merci.